Bien, voyons ta sensibilité. Tu es prête? Bang! Oh, oui, oui. Qu'est-ce que ça donne, Franck? Ça avance? Bien sûr, Charlie. Mais ça avancera encore mieux si tu me dis à quoi va servir ce derme synthétique. Désolé, mais tu connais les consignes vu les risques d'espionnage. Mais je peux te jurer que tous les techniciens verront l'ensemble du produit fini dans très peu de temps. Laisse-moi deviner. Ce n'est pas pour réparer des brûlures, puisqu'on ne peut pas greffer du synthétique. Et je pensais au capteur d'ordinateur, mais pourquoi se donner tant de mal pour que ça ressemble à de la chair? Oh, extraordinaire, tout à fait identique. Et dis, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie en ce moment? Non, pourquoi? Oh, parce qu'il y a une nouvelle au labo qui est tout à fait sublime. Il faut que je te la présente. Charlie, ça ne m'intéresse pas. C'est ton genre de femme, Franck. Vraiment? Hein? Et en plus, elle adore les beaux brins ténébreux paraplégiques et caractériels. Justement, c'est ça la meilleure. Je l'ai prévenue, figure-toi qu'elle s'en fiche, à peine si elle a tiqué. Oui, tu parles. Franck, c'est moi le patron ici. Oui, à ce qu'il paraît. Bien, alors je t'ordonne d'aller au laboratoire. Bien, il faut que tu la voies. Depuis quand il y a des contrôles devant le Il labo? faut bien protéger les secrets de fabrique. Tourne-toi, c'est elle qui arrive. Franck, je te présente Valérie. Salut. Salut. En effet, il est charmant. Encore une farce idiote. Hein? Je ne comprends pas. Une farce? Non, je veux dire... C'est pas grave. Vous voulez bien nous excuser 2 petites secondes? Bien sûr, j'attendrai à côté. Merci. Je t'écoute, Charlie. C'est toi qui as monté ce numéro? De quoi tu parles? Une femme aussi jolie, comment ça se fait que tu n'es pas sur les rangs? J'ai pas le profil. Profil, je vois toujours pas. Et je ne suis pas son type. Bien que je te montre. Franck, voici le prototype du compagnon humain Android. J'attends ma première mission avec impatience. Je pense que nous avons beaucoup en commun. Charlie m'a dit que vous aimiez l'opéra. J'adore l'opéra. Il paraît qu'Aïda passe le mois prochain. Vous m'emmènerez? C'est un robot? Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes ou dilater une simple image jusqu'à lui donner la clarté du cristal et même au-delà. Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir et entendre. Nous partagerons les angoisses et les mystères qui gisent dans les plus profonds abysses, au-delà du réel. Pour les poètes, la vie se résume à l'amour et aux émotions que nous sommes capables d'éprouver. Les scientifiques, d'un autre côté, préfèrent la définir en termes de protéines, de carbone et de construction moléculaire. Mais qu'adviendrait-il si les 2 théories venaient à se rencontrer ? Franck, mais attends, pourquoi tu t'énerves? J'ai pas besoin d'un robot pour me lever ou m'asseoir sur cette chaise ou me donner un bain ou Aucun me faire rapport, manger. calme-toi, laisse-moi terminer. Ça fait des années qu'on se connaît. Je sais que tu n'as besoin de personne pour ce genre de choses. Alors à quoi ça rime, toute cette stupide comédie? Écoute-moi, on s'est dit que n'importe quel bonhomme, qu'il soit ou non dans un fauteuil, serait enchanté de posséder une aussi belle jeune fille qui obéit au doigt et à l'œil. Elle cuisine, elle fait le ménage et un peu de présence féminine, ça te ferait du C'est bien. bien ça qui me dérange le plus, Charlie. J'ai envie de croire que je ne suis pas un raté au point d'avoir un robot pour rompre ma Nous solitude. préférons faire référence à un androïde de compagnie. Quelle différence? La différence, c'est qu'on ne voit pas la différence. Moi, je la vois. Non, toi, tu le sais. Le comité veut garder le projet Android de compagnie top secret, mais il nous faut quelqu'un pour le tester avant de commencer la production de masse et de commercialiser une version masculine. D'accord, pourquoi moi? Pourquoi tu ne le fais pas? Écoute, je ne corresponds pas au profil que nous visons sur le marché. Oui, et qui est? Tous ceux dont la profession ne permet pas de vivre en famille.
Ceux qui voyagent beaucoup ou qui ont des métiers dangereux. Que ce soit l'un ou l'autre, ça ne me concerne pas. Eh bien, en deuxième option, nous pensons que... À tous les débris de la société dont personne ne veut, c'est ça? à ceux dont le léger handicap requiert une compagne ayant la douceur et la patience nécessaires. Le fait que je n'ai pas de petite amie ces temps-ci n'a rien à voir avec cette chaise. J'ai eu des dizaines de relations depuis mon Et tu accident. les as toutes fait fuir avec ton sale caractère. Non, sans blague, mais tu l'as vue. C'est la femme de tes rêves. C'est une machine! Je veux une femme capable de spontanéité et capable d'émotion, qui ait le sens de l'humour, et on ne peut pas rentrer ça dans une machine. Détrompe-toi, ça fait partie du programme spécialement inclus dans son module. Logiciel de réaction spontanée automatique. Clyde McPherson a travaillé sur le microprocesseur 2 fois plus longtemps que toi sur la peau. C'est elle, mon derme synthétique? Maintenant, tu sais à quoi ça a servi. Ne sois pas borné. Et c'est là au moins. Une semaine. Hein? Hors de question. Et je suis en train de lire le discours de la méthode de Descartes. Et je suis arrivée à la fameuse phrase. Je pense donc je suis... Ah oui, que tout le monde connaît. Ne décolle pas tes paumes, tu vas te faire mal. Laisse-les glisser plutôt. Elle glisse toute seule, mais j'ai du mal à bien trouver mon équilibre. Tu vois, j'ai entendu « je pense », donc je suis au moins 1 million de fois. Mais je m'étais jamais demandé ce que ça voulait dire concrètement. En fin de compte, c'est vraiment la preuve la plus évidente de l'existence. Je veux dire, au moins ça prouve mon existence. Je sais pas pour la tienne ni pour celle du monde entier, mais en tout cas, ça prouve la mienne. Non, crois-moi, j'existe aussi. Ah, il vaudrait mieux. Autrement, j'aurais perdu un peu plus d'1 heure par jour pendant ces 5 dernières années. Je n'arrive pas à croire que tu lises Descartes. Je te voyais plutôt avec des romans à l'eau de rose sur les médecins et les infirmières. Oh. Attends, je vais t'aider. Dis, Rachel, Oui? est-ce que la philosophie t'empêche de fréquenter les patients en dehors de la thérapie? Désolée, Franck, je regrette. Gus vient de réemménager. On va se donner encore une chance. Je comprends. Oublie ce que je viens de te dire. Au contraire, je suis flattée. Je n'ai pas envie d'oublier. Magnifique, magnifique. Hé, Charlie, Ah, Franck. tu as trouvé quelqu'un pour tester ton prototype? Non, je veux la perle rare parmi les employés. Pourquoi? Eh bien, en fait, là, j'y ai réfléchi et je suis prêt à faire un essai. Enfin, si tu es toujours d'accord. Monsieur Elner, vous comprendrez que pour la bonne marche de l'opération, il nous faut le compte-rendu détaillé retraçant chaque moment de la journée passée en compagnie de Valérie 23. Vous serez bien sûr payé pendant toute la durée de l'expérience. Pas de problème. Et nous aurons un briefing tous les matins à 9h. Très bien. Et est-ce qu'il y a des choses à savoir concernant son entretien? Enfin, je veux dire, est-ce que je dois la huiler ou la lustrer ou quoi que ce On soit? va te faciliter la tâche. Elle est conçue pour s'occuper elle-même de tout ce qui est maintenance, donc tu n'as rien à faire.
Le Valérie 23 tire son carburant des aliments organiques, plus ou moins comme un être humain. Et il récupère l'huile contenue dans sa nourriture pour lubrifier les parties mécaniques de son anatomie. Donc je n'aurai pas à la brancher ou à la recharger, enfin quoi que ce soit. Branche-la dans une prise de courant et elle grille tout comme toi et moi. Ne vous séparez jamais de cet appareil. C'est un interrupteur à infrarouge qui permet de mettre le Valérie 23 en mode de sommeil. C'est le seul moyen de la déconnecter sans altérer sa mémoire. À utiliser en cas d'urgence. Oh, a priori, vous n'en aurez pas besoin. Valérie se met automatiquement en mode de sommeil la nuit, quand vous dormez. Comme le ferait n'importe quelle femme. Toc toc. Vous disiez? C'est une plaisanterie. Toc toc. Vous êtes censé demander qui est là? Oh, qui est là? C'est le loup. Ah, c'est le loup. Oui, c'est pas drôle. Il faudra dire à Macpherson de mettre des blagues un peu plus drôles dans votre mémoire. C'était juste pour entamer la conversation. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas? J'en sais rien. Ça me paraît une perte de temps pour tous les deux. Je ne sais pas, mais j'ai pas l'habitude de raconter ma vie à ma machine à laver. C'était vraiment cruel de dire ça. Quoi? Vous comparez la machine à laver? Je vois pas ce qu'il y a de déshonorant là-dedans. Vous n'allez pas me faire la tête pour ça. J'éprouve exactement les mêmes émotions que n'importe quelle femme organique. Impressionnant. Ils ont incorporé une sorte de solution saline. Je vous fais toutes mes excuses. Je n'avais pas compris, je n'avais pas envisagé que... Je suis désolé. C'est oublié. Je deviens complètement dingue. Vous n'êtes pas bien? Enfin, je suis en train de consoler une machine. Je culpabilise d'avoir froissé une saleté de machine. Et hier soir, elle a dormi de son côté? Je n'ai pas vérifié. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de bruit dans sa chambre. Et vous vous entendez comment? Comment on s'entend? Drôle de question. À peu près aussi bien que possible, je suppose. Tu veux développer le sujet? Vous êtes un peu plus amis? De quoi parlez-vous? Eh bien, on n'a pas vraiment parlé ensemble. Est-ce que tu as essayé au moins? Je n'ai jamais fait la causette avec une machine. Pour commencer, tu pourrais peut-être arrêter de qualifier Valérie de machine et la considérer comme une personne. Je voudrais juste vous rappeler que l'une de ses fonctions principales est de se conduire comme une compagne. Si elle échoue dans ce domaine, tout notre programme échoue. Pour être complètement honnête, notre manque de communication est dû au fait que je ne sais pas comment m'adresser à cette... Oui, à vrai dire, dès que j'ouvre la bouche, je me rappelle que c'est une machine et c'est fichu. Je me sens ridicule. Vous avez déjà essayé d'avoir une conversation avec votre voiture? Ça m'est arrivé. Vous savez, Valérie est capable d'exprimer toute une palette d'émotions. Elle possède tous les sentiments humains. La joie, la douleur, la jalousie, l'amour. Tout ce qu'on te demande, c'est de jouer le jeu. Qu'est-ce que vous en dites? Ce sont les meilleurs raviolis que j'ai jamais mangés. Je n'ai pas suivi de recette. Ah oui? Et vous les trouvez réussis? Mais regardez, je me régale. J'ai changé ma coiffure, vous avez remarqué? Ça vous plaît? Beaucoup, beaucoup. Ça vous va à la perfection. Et vous aimez ce que je porte?
Vous portez la même combinaison depuis le premier jour où je vous ai vu. C'est ma tenue. C'est tout ce que la compagnie m'a donné, je suis désolée. Non, 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 ce n'était pas du tout une critique. Vous êtes superbe, c'est ravissant. Merci. Rachel, Oui? dans tous tes bouquins de philosophie, tu n'aurais pas dégoté une définition de ce qui caractérise vraiment la vie? Tu veux rire? C'est premier au top 50 des questions métaphysiques avec est-ce que Dieu existe et y a-t-il une vie après la mort? Qu'en disent nos grands penseurs? Enfin, je veux dire, par exemple, est-ce qu'une machine peut être considérée comme vivante? Change de bras. J'ignore si on peut considérer une machine comme un être vivant, mais je me souviens d'un prof en fac qui avait un point de vue qui me plaisait bien. Il disait on peut appréhender comme vivant tout ce qui a peur de la mort. Pourquoi m'avez-vous sauvé la vie? Pourquoi me posez-vous la question? Vous avez déjà aimé une femme à ce point-là? Une fois. C'était avant mon accident. Ça vous ennuie si je vous demande ce qui s'est passé? Elle est partie. Elle n'arrivait pas à me supporter dans un fauteuil. Non, je parlais de votre accident. Oh. C'est arrivé comment? Eh bien, un conducteur ivre-mort qui roule en sens inverse sur l'autoroute. Je l'ai pris de plein fouet. C'est terrible. Mais si on regardait le film à la télé, hein? Très bien. Je ne vous embêterai plus. Vous voulez bien m'embrasser? Pardon? Ça me donne envie de faire pareil. Mais je... Enfin, c'est-à-dire que je ne savais pas que... Enfin, je n'aurais jamais imaginé... Qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Franck! Qu'est-ce que vous faites? Il faut que j'aille prendre l'air, je reviens. Ça va mieux? Oui, je vous remercie. Je suis désolé de m'être enfui de cette manière. Je vous ai mal embrassé. Non, 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 pas du tout. Non, ce n'est pas votre faute. Seulement, je pouvais m'empêcher de penser que... N'en parlons plus, ça n'a pas d'importance. Quoi? À quoi est-ce que vous pensiez? Oui, que je ne pouvais m'empêcher de penser à votre salive. Et j'essayais d'identifier les composantes. Et puis vos lèvres. Enfin, disons que je n'étais plus trop dans l'ambiance. Enfin, vous voyez. Là, enfin, j'espère que vous n'êtes pas trop vexé. Ma salive est un mélange de polycarbone et d'enzymes sur une base saline. Conçue pour être la plus proche possible de votre salive. Sauf qu'elle ne contient pas de bactéries. Ainsi que mes lèvres, qui sont recouvertes par votre derme synthétique. Je les trouve incroyablement douces. Pas vous? C'était le but. J'y ai passé des heures.
Toute mon enveloppe est sensible. Vraiment? Oui. Touchée. Passe une bonne journée, chérie. J'essaierai, merci. Je vais ranger un peu la maison et te faire le meilleur petit plat que j'ai au programme. Au revoir. Reviens vite, mon ange. Il y avait des embouteillages. T'en as déjà fait combien? 3 séries de 25. Parfait. Alors tu vas te mettre au bar. Tu n'enlèves pas tes lunettes noires? Non, il y a trop de lumière ici. Et debout, on y va. Tu sais, Rachel, ce n'est pas très motivant pour moi parce que même si je fais des progrès, tu ne les verras pas. D'accord, voilà. Tu es content? Ton œil. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé? J'ai voulu aider une petite patiente à descendre des parallèles et je me suis cogné la tête sur l'une des barres. Manque de coordination, voilà. Écoute, Rachel, tu ne m'as pas répondu. Qu'est-ce qui s'est passé? Je te jure, j'ai tapé la tête contre l'une des barres. Tu es sûr que je ne serais pas Gus qui t'aurait tapé dessus? Qu'est-ce qu'il y a? T'es de la police. Non, tu veux que je les appelle? Arrête de te mêler de mes affaires. Comment veux-tu que je ne me mêle pas de tes affaires? Ça fait plus de 5 ans que je te connais. Normal que je me fasse du souci pour toi. Nous sommes amis, n'est-ce pas? Merci, tu es gentil. En plus, ce n'est pas la première fois qu'il te frappe. Pourquoi tu ne le fiches pas dehors? Et même si je le fichais à la porte, qu'est-ce qui te fait croire que j'aurai plus de chance avec le prochain? Chaque fois, il faut que je tombe sur un violent. Rien à faire, je les attire. Rachel, les hommes ne sont pas tous des brutes. Non, c'est avec qui je sors seulement. C'est toi, chérie? Tu rentres tôt aujourd'hui. La journée s'est bien passée? Oui, très bien. Il y a un problème? Non. Mais oui, il y a un problème. Tu veux bien t'asseoir 2 minutes? Voilà. D'abord, je voudrais que tu évites de m'appeler chérie. D'accord? Ou mon ange. Mais j'ai spécialement sélectionné ces mots. Je pensais qu'après hier soir... Oui, bien justement, j'allais t'en parler. Tu vois, me concernant hier soir, ça n'aurait pas dû arriver. C'était une faiblesse de ma part et je le regrette. Pourquoi? Parce que tu es une machine. Maintenant, je ne voudrais surtout pas blesser tes réactions émotionnelles préprogrammées. Mais sache que je ne t'ai pas fait venir chez moi pour ce genre de choses. Alors qu'est-ce que tu attends de moi au juste? Je veux juste que tu me donnes un coup de main ici, que tu cuisines, que tu ranges. Je n'ai pas été conçue pour ce genre de fonction. Je fais office de compagne, pas de femme de ménage. Très bien, alors définissons le mot compagne. Ça m'étonnerait qu'il y ait une quelconque connotation sexuelle. Tu sais, une compagne, c'est avant tout une amie. C'est une personne avec qui on parle, on passe du temps, une personne qui est là pour tenir compagnie. Et c'est donc tout ce que tu me demandes? Oui. Il y a quelque chose qu'il faut que je change? Est-ce que c'est ma tenue? Mais ça n'a aucun rapport avec ça. Ma mission principale est d'éliminer tout ce qui peut faire obstacle à une relation agréable. Mais encore faut-il que tu me dises ce qui te gêne et que je dois changer. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on change. Tu comprends? Écoute. Oh. Non, arrête. Je t'explique. On arrive à la fin du test après-demain. Je te rapporte au labo d'Innobotics. Et si nous nous sommes attachés l'un à l'autre, ce sera encore plus pénible. Nous devons garder nos distances. C'est trop tard, je suis attachée.
Hier, il s'est passé quelque chose en moi, même si toi, tu n'as aucun sentiment. Eh bien, dans ce cas, je te conseille d'effacer cette soirée de tes logiciels ou de ta mémoire vive ou de ton disque dur ou de quoi que ce soit qui gère tes commandes. Parce que j'exige qu'on reprenne nos relations d'avant l'épisode d'hier soir. Allô? Allô? Est-ce que Franck est là? De la part de qui? Rachel Rose. Qui est Rachel Rose? La réunicatrice qui s'occupe de moi. Oui? Oui, Rachel? Salut Franck. Dis-moi, je peux te voir? Quoi, maintenant? Oui, et tu fais quelque chose? Non, rien. Est-ce que ça va? Oui, je t'expliquerai. On peut se retrouver quelque part? Là, je viens de finir à la clinique. J'arrive dans 5 minutes. Tu vois le grand bar après la station? Je te jure, c'est vrai. Attends, je dis ça au soir. Ouais, elle arrive. Salut. Franck. Tu es sûr que ça va? Oh, oui, oui, très bien. Enfin, je suppose. C'est tellement rare que tu appelles, je savais pas si je devais être fou de joie ou d'inquiétude. J'ai jeté gosse dehors. Alors t'as bien fait de m'appeler. Franck, je sais que ça ne me regarde pas, mais tout à l'heure, qui était la jeune femme que j'ai eue au téléphone? Ça, c'est Valérie. Oui, c'est une jeune fille qui me sert un peu de garde-malade quand j'ai un problème. Enfin, tu vois, c'est une amie. Ah, une amie? Oui. Rien de plus. Et on ne vit pas ensemble, si c'est ce que tu me demandes. Tu te souviens, quand tu m'as proposé de se voir en dehors de la clinique, est-ce que l'offre est toujours valable? Ah, mais bien sûr, C'est oui. pas une obligation, si tu as changé d'avis ou que tu as dit ça juste pour me faire plaisir. Mais non. Rachel, tu es la seule personne avec qui je me sens bien. Tu sors? Oui. Je croyais qu'on devait passer la journée ensemble. Mais non, mais je ne t'ai jamais promis ça. Où est-ce que tu vas? Aujourd'hui, je vais communier avec la nature. Ça ne m'est pas arrivé depuis très longtemps. Tu es bien habillé. Tu y vas avec quelqu'un? Une amie. Hier, tu disais que tu voulais m'avoir pour amie. Oh, mais je crois avoir le droit d'avoir plusieurs amis. Je t'ai eu, toi. Il se fait tard. Il faut vraiment que je file, mais je les mangerai tout à l'heure. Au revoir. Pourquoi me laisses-tu seule? Parce que je ne veux pas que tu viennes. Tu ne crois quand même pas que je vais t'emmener partout où je vais. Salut! Salut. Pourquoi faire les cordages? Oh, nous allons escalader la petite falaise. Oh non, dis-moi que tu plaisantes. Tu es extrêmement bien entraîné, je suis sûre que tu peux grimper à la force de tes bras. Rachel, je t'en prie, c'est trop risqué. Ça voudrait dire que j'ai mal bossé avec toi. J'aurais dû te pousser à te dépasser au niveau physique. Oui. Non, c'est vrai que je ne fais rien à part 1 heure de barre parallèle et 50 pompes tous les matins. Grâce à quoi, tu vas nous monter ça les yeux fermés. Il serait temps de passer à des choses plus intéressantes, plus exaltantes. Non, mais s'il n'y a que ça, la prochaine fois, emmène-moi faire du ski nautique pendant un ouragan. Tu étais bien fanat d'alpinisme avant ton accident, non? Tu ne me feras jamais croire que tu as tout perdu. Oh. En plus, il y a un super déjeuner avec vue panoramique sur la vallée qui t'attend au sommet. D'accord. Mais ce sera ta faute s'il y a le moindre problème et que je termine dans un fauteuil roulant pour le reste de ma vie. Allons-y. Là, c'est pas fantastique? Si, je le reconnais. Et puis se déplacer verticalement ne paraît pas plus compliqué que de se déplacer horizontalement. En d'autres termes, tu es absolument ravi d'être là. Tu ne sais pas à quel point.
Quel paysage. Merci pour la petite promenade. T'en prie. Et ta compagnie n'est pas mal non plus. Non, c'est vrai? Quoi? Qu'est-ce qui te plaît autant chez moi? Oh, c'est pas gentil. T'as même pas eu le temps de souffler que je te harcèle. Non, laisse-moi te répondre. Qu'est-ce que j'apprécie en toi? Le fait que tu lises des cartes. Le fait que tu m'estimes capable de faire des choses que je ne pensais plus pouvoir faire. Même si tout à l'heure j'ai eu la plus grande trouille de ma vie. Le fait que près de toi j'oublie mon fauteuil et que je reprends goût à la vie. Et moi? Je ne compte pas? Qu'est-ce que tu fais ici? Franck, qui est-ce? Celle qui prend soin de lui jour et nuit. Il ne vous a donc pas parlé de moi? Franck, C'est assez difficile à expliquer. est-ce que tu vis avec elle, oui ou non? Eh bien, temporairement, si on veut, oui. Mais comment ça, si on veut? L'autre soir, tu m'as assuré le contraire, alors tu m'as menti. Non, écoute, Rachel, je sais ce que tu penses, mais tu te trompes. Tu vois, Valérie est... Non, mais tu ne vas jamais le croire. Ne t'arrête pas. Valérie, quoi? Valérie est un robot. C'est pourtant vrai, je te le jure, mais tu sais bien que je travaille dans la robotique. Arrête de me prendre pour une idiote. Ça va comme ça. Je t'aide à redescendre et je rentre à la maison. Bonne idée. Allez-vous-en. Je l'aiderai à redescendre. Non, Valérie, tu t'en vas maintenant. Pourquoi? Pourquoi la choisis-tu plutôt que moi? Parce que ce n'est pas un bout de ferraille enrobé de latex. Elle est vivante, de chair et de sang. Tu crois? Je vais te montrer le problème avec la chair et le sang. Valérie, lâche-la tout de suite. Je vous en prie, arrêtez! Valérie, tu vas la tuer. Lâchez-moi! Valérie! Désolé de t'avoir mis dans cette histoire. Qu'est-ce que le labo va en faire? On l'a transféré dans le pavillon ouest. Demain matin, elle sera démontée. Ils vont la démonter. Il faut vraiment en arriver là. Oui, pour retravailler tout le complexe cérébral et éviter toute interférence avec l'ancienne mémoire. Est-ce qu'ils ne peuvent pas juste reprogrammer l'interface concernée? Je sais pas, enfin, la mettre en pièces comme ça, c'est la tuer. Elle aurait pu tuer ton ami, Franck. Et toi aussi, d'ailleurs. Charlie. Non, attends. Je peux la voir? Pourquoi? Je sais pas trop. Je crois que j'ai besoin d'éclaircir quelque chose avec elle. Juste un instant. Et c'est plutôt d'oublier, ça vaut mieux. On te trouvera un autre Je ne projet. peux pas oublier. C'est pas si facile. Vous avez tout fait pour que je la considère comme un être humain. Et là, tu m'annonces le plus tranquillement du monde que vous allez Elle l'assassiner. est dangereuse. Qu'est-ce que tu veux que je fasse Que d'autre? tu me laisses lui parler avant. Franck! Merci. Tu peux nous laisser seuls un instant? Sois prudent, hein. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai ramené au labo. Tu es en colère contre moi? Oui. Un peu. Mais dans le fond, tu m'aimes encore. Sinon, tu ne serais pas venu. J'avais besoin de te voir une dernière fois. Je suppose qu'ils vont me déconnecter. J'en ai bien peur, oui. Pourquoi es-tu venu? Parce que je ne sais pas si c'est la bonne solution. Tu vas les en empêcher? Je ne sais pas ce qui m'a poussé à venir, Valérie. Tu as prouvé que tu pouvais être très dangereuse. Mais tu as aussi prouvé que tu pouvais être très humaine. Ou du moins ressentir les mêmes sentiments que nous. Valérie, est-ce que tu as peur Est-ce que j'ai peur de quoi? de mourir? Peur que ça s'interrompe? Pourquoi aurais-je peur? Franck, embrasse-moi. Vraiment, tu n'as aucune appréhension sur ce qui va se passer après la vie? Après la vie, il y a le néant. Je ne vois pas pourquoi j'aurais peur du néant. Je t'en prie, chérie. Embrasse-moi. Ça me consolera. Franck, où est-ce que tu vas? Reprendre mon travail. Même pas un baiser d'adieu?
Ça n'a même pas peur de mourir. Bonne soirée, Franck. Et merci, toi aussi. Bonsoir. Que me vaut l'honneur? Je suis venu essayer de me faire pardonner. Eh bien, entre. Ah, elle ne me laisse pas sur le pas de la porte. Ça, à mon avis, c'est bon signe. Tu n'as rien à te faire pardonner, tu sais. Tu n'es pas responsable. Quoique, je dois l'admettre, ça a été le jour le plus bizarre de toute ma vie. Moi, j'ai passé la semaine la plus bizarre de toute ma vie. Je peux prendre ta veste? Merci. Et question robot, je veux bien tester la version homme s'ils sont aussi réussis physiquement. Oui, je sais qu'il y a un projet à l'étude, mais crois-moi, il vaut mieux s'abstenir. Qu'est-ce que c'est? C'est au premier étage. Oh, je vais aller voir. Non, attends, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Je préférerais appeler la police. Ne sois pas ridicule. C'est sûrement mon chat qui a fait tomber quelque chose. Ne bouge pas, je reviens. Ruby? Ruby? Comment me trouvez-vous? Excusez-moi, je ne voulais pas vous faire peur. Rachel? Rachel? Vous croyez que Franck m'aimera si je m'habille comme vous? C'est évident, vous êtes magnifique. Beaucoup plus belle que je ne le serai jamais. Franck ne veut pas de moi. C'est vous qu'il veut. Vous savez pourquoi? Pourquoi? Parce que je porte toujours les mêmes vêtements. Ça lui rappelle que je suis une machine. Vous faites du 38? Oui. Je le sais parce que mes dimensions correspondent parfaitement au 38. C'est pourquoi ça me va aussi bien. Rachel! Écoutez, il faut que j'aille le rejoindre. Je suis programmée pour éliminer tout ce qui peut faire obstacle à ma relation avec Franck. Je suis navrée. Mais vous êtes un obstacle. Franck! Taisez-vous. Je ne veux pas qu'il me voie comme ça. À partir de maintenant, il est à moi. Et personne ne viendra me le prendre. Je trouverai quelqu'un d'autre pour son entraînement. Et je veillerai à ce que ce soit un homme cette fois. Valérie, arrête! Lâche-la tout de suite! Impossible. Il faut que je la tue. Valérie, je t'en prie! Non, Valérie! Valérie, je crois que tu m'as brisé les côtes. Chérie. Je suis désolée. Je ne voulais pas te faire mal.
J'ai très peur de mourir. Répondant à tous nos désirs, la technologie s'empresse de nous rendre la vie plus facile et plus agréable. Mais à force de laisser les machines imiter jusqu'à la perfection le comportement humain, ne risquons-nous pas qu'un jour elles s'emparent définitivement de nos âmes ?